Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, nous voudrions remercier le programme interdisciplinaire sur la fin de vie et nous voudrions remercier Clément Cormy, que vous connaissez tous, Mao, où est Mao? En fait, je vois pas. Il faut que je parle plus fort? Ah bon? Il faut que je me rapproche du micro, vous m'entendez mieux? Donc nous voudrions remercier Clément Cormy, Mao Chaudoué-Delmas, Franck Mouton et Aurélie Marel, et bien sûr l'ensemble de l'agence, pour leur écoute, pour leur bienveillance, pour leur accueil. Et nous voudrions aussi également remercier notre laboratoire, le LIRSA, qui est au CNAM. Alors, nous sommes en sciences humaines. Ne soyez pas horrifiés, parce qu'en fait, on est en sciences de gestion. D'accord? N'ayez pas peur. Alors, on réalise des terrains, des ethnographies, c'est-à-dire qu'on reste pendant 1 an ou 2 ans dans certains services hospitaliers. Et à la fin de cette ethnographie, en fait, nous filmons pendant 3 semaines. Et le film, c'est à la fois un objet de recherche et un moyen pour parler à la société précisément de la fin de vie. Alors, juste ce travail, il a été effectué aussi avec des chercheurs canadiens et anglais. Et il a été financé par le King's College et HEC Montréal et par notre laboratoire, le LIRSA. Alors, laissez-moi vous présenter Mylène Canvel, qui a réalisé une thèse à l'hôpital Bichat, en service en gastro-entérologie, où il y a un très grand service d'oncologie. Et elle a travaillé sur l'efficience, la performance, l'efficience qui percute les corps des patients et des soignants, et où la fin de vie est très présente. Et c'est une thèse magnifique. L'extrait que vous allez voir ne se passe pas à l'hôpital Bichat, mais se passe à l'hôpital d'Aubonne, Simone Veil. C'est dans un service de soins de gériatrie, soins aigus et soins palliatifs. Et donc cet extrait, vous allez le découvrir. Et c'est issu d'un film qui s'appelle donc Le Prix de la vie, qui dure 50 minutes. Et ce film, il est beaucoup utilisé dans des cours en France, dans les universités en France, mais aussi à l'international, en Angleterre et au Canada, et aussi pour des conférences de recherche. Alors, nous réalisons en ce moment avec Mylène 2 autres films, mais nous vous en parlerons après. Et nous vous remercions à nouveau pour votre accueil et nous répondrons à toutes vos questions après avoir projeté ce film, donc qui est en service de soins aigus, service de gériatrie en soins aigus. Est-ce que vous avez des questions? Donc, Sarah Carvalho, merci beaucoup pour votre documentaire. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle un documentaire, voilà. Mais moi, voilà, ce que je voulais, c'est un peu que vous explicitiez la dimension recherche, finalement, de ce travail, parce que j'ai travaillé moi-même avec d'autres documentaristes, et je trouve que ça apporte beaucoup de choses par rapport à simplement une approche, je dirais, d'analyse très basée sur le verbal. Mais est-ce que vous pourriez... nous expliciter ce que ça apporte, parce que nous on le ressent, mais peut-être qu'on a plus de mal à le formuler. Et après, comment est-ce que ça s'articule avec les autres recherches, parce que dans l'interdisciplinarité, il y a cette idée de faire converger les approches sur cette réalité qu'est la fin de vie. Et comment est-ce que vous voyez cette articulation, cette complémentarité avec des approches médicales, scientifiques, sciences humaines et sociales, sociaux, anthropos, etc. Je vous remercie. Tu veux dire des choses? Tu veux que je commence? Et puis toi, tu dis. Alors déjà, c'était l'approche au niveau, peut-être juste au niveau... je vais mettre mes lunettes, comme ça je vais peut-être lire. Pas lire, mais me souvenir de ce que je voulais vous dire, peut-être. Quand même, c'est toujours au départ une recherche, parce qu'en fait, on reste 2 ans quand même dans un service, alors à peu près 2 jours pas 2 ans en entier, on est là 2 jours par semaine, et en fait, déjà pour qu'on voit ce qui émerge, et là, par exemple, dans ce documentaire, ce qui émerge, c'est par exemple, c'est vraiment la notion de fin de vie, là, c'était
un passage avec certains patients, mais il y avait d'autres passages sur le fait sur la fin de vie, je ne peux pas ne pas réanimer. Donc il y a différents thèmes sur la fin de vie. Mais en fait, ce thème sur la fin de vie, c'est ce qui a émergé. C'est-à-dire au départ, on n'a pas du tout pensé qu'on allait filmer. Au départ, on n'était pas du tout arrivé avec ce questionnement. On était, comme on est en gestion, au départ, j'étais arrivée sur avec comment on calcule le coût d'un patient et qu'est-ce que ça a comme impact sur le soin. Mais en fait, la question du mourir, alors évidemment, on était dans un service de gériatrie soins aigus, c'était très important. Mais la personne qui a filmé, et elle n'est pas chercheuse, mais elle réalise des documentaires, mais elle est venue quand même pendant 2 ans, à peu près, au moins une journée par semaine, ce qui est énorme, comme travail. Et après, quand on a filmé, on était 2. Donc moi, je tenais la perche pour le son et elle filmait. Mais avant, on avait réfléchi à voir donc ce qui émergeait de ce service, et on avait choisi par rapport à service à filmer des patients et l'interaction avec les soignants. Mais là, sur 2 autres films où on travaille avec Mylène, les thèmes ne sont pas les mêmes, parce que ce qui émerge du service n'est pas la même chose. Donc peut-être que tu pourras en parler. Voilà. Et autrement, dans la recherche, alors nous, on est en gestion, mais on a été très formés par la sociologie, mais la sociologie qu'on appelle de l'école que certains peuvent appeler l'école de Chicago, c'est-à-dire très sur le terrain avec Howard Becker, Hughes. Donc on a été formés à ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui émerge du terrain et dans les choses les plus banales, qu'est-ce qui ressort dans les choses les plus banales. Alors, je pense que là, l'interdisciplinarité, elle marche très bien, je pense, avec les gestionnaires, les anthropologues, mais aussi, je pense, sur des questions aussi qui auraient l'air plus, entre guillemets, parce que je n'y crois pas du tout, mais plus dures au niveau des questions même biologiques, etc. Je pense que c'est possible, puisqu'on se sert, en fait, de l'image pour analyser des choses qu'on ne voyait pas. Donc après, au niveau, c'est peut-être votre question aussi, au niveau du montage, on a travaillé avec des chercheurs pour voir qu'est-ce qu'ils voyaient des images, parce que aussi on a l'impression d'avoir filmé certaines choses, et puis en fin de compte, ce qui émerge, c'est autre chose. Et donc on a travaillé avec d'autres chercheurs, justement des chercheurs anglais et des chercheurs canadiens, qui eux nous ont dit ça c'est super important, ça raconte ça les images, etc. Et peut-être que tu peux raconter, Mylène, comment on en est venu pour le film de Bichat sur les femmes, les aides-soignantes et les infirmières, si tu veux. Oui. Vous m'entendez? Pas du tout. Là, oui. Ok. Pas du tout pratique. Le film qu'on est en train de sur lequel on travaille avec Marie-Astrid aujourd'hui, qui a émergé, c'est le portrait de 5 femmes soignantes, 3 infirmières et 2 aides-soignantes, comment elles sont traversées par le deuil de leurs patients et comment elles arrivent à y faire face. Ça aussi, c'était imprévu. On était venu avec l'idée de filmer la vitesse, la performance, et finalement, la caméra a la capacité de suspendre le temps, de créer un espace où les gens s'engouffrent et disent qu'ils ne peuvent pas toujours dire. Donc voilà, je pense qu'en termes de recherche, l'image amène à rendre visibles des choses qui le sont souvent peu. Et puis pour l'interdisciplinaire, c'est l'intérêt d'un film, c'est un résultat de recherche, c'est un moyen de recherche, c'est un objet qu'on peut transmettre. Le film de Marie-Astrid est transmis en fac de médecine notamment. Donc c'est là où les ponts interdisciplinaires peuvent arriver. Et c'est souvent, il se passe des choses à l'image. Ça nous permet de chercher parfois autrement que par des articles scientifiques, et en tout cas de créer des débats aussi avec la société, ce qui est le but de notre travail.